Bienvenue au niveau de lesson number 4, au niveau de notre Cisco ASA Firewall. Alors, pour aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on peut configurer le routage au niveau de notre appliance, bien sûr. Alors, on a déjà parlé sur le Cisco ASA, c'est un firewall qui peut travailler en mode routed. Puisqu'il travaille en mode routed, il y a automatiquement de la capacité d'exécuter un routing feature. Donc, automatiquement, غادي يقدر هو اللي handler le trafic وغادي يقدر هو اللي يروute le trafic vers le LAN ou bien vers le WAN. Alors هنا بالنسبة للتوبولوجي ديالنا غادي يكون ديجا عندنا ASA in the middle هنا وهنا عندي دو روتور ان روتور نومي LAN كاين بيان سور في لا زون inside وان روتور اللي هو WAN كاين في لا زون outside. Derrière chaque routeur عندي des interfaces loopback. Sauf que cette fois ما غاديش نوميهم انسايد ما عندي ان بوزوان بوتيتر انا غادي نوميهم تراست وبالنسبه لاوتسايد غادي نوميها ان تراست كار سي با توجور غادي يكون سميتهم انسايد اوتسايد مي انا اكسبري جي في سا باش نشوفوا كومون اون بو دوني دي نو وشنا هو الفيتشر او شنا هي لا كونفيغ باغ ديفو اللي غادي تكون عندي الا ما عطيتهمش ديفولت نيم اللي هو الانسايد والاوتسايد بيان سور. Alors pour les adresses IP ils sont déjà configurés comme vous remarquez ici بالنسبه للان. Si je fais la commande show IP interface brief, c'est-à-dire qu'il y a déjà normalement deux interfaces. Donc je peux faire un certain exclude. D'accord. On a deux interfaces. On a l'interface Ethernet C10.2 ou bien sûr loopback 1.1. La même chose pour le WAN. Donc également, on a le 202 et loopback 2.2 bien sûr. Alors pour le 1, normalement, ce sont des adresses qui seront réservées pour le firewall. Les adresses qui se terminent par 2 seront les adresses qui seront réservées pour les routeurs Diana. Alors, pour Cisco ASA, également, j'ai configuré des adresses. On peut vérifier ici. Show interface IP brief, bien sûr. On a déjà ici les interfaces. Ils sont bien configurés. Mais il a donné show name if. Jusqu'à maintenant, on n'a dit aucune zone. Donc c'est à moi de créer les zones et c'est à moi de donner les security level. Donc on a besoin trust اللي تكون عندي inside يعني au niveau de giga 00 ou au niveau de outside ce sera un trust اللي تكون au niveau de giga 0/1 ديالنا. Alors je peux accéder à l'interface giga 0/0. Alors la première chose il a donné le name if غادي نوميها par exemple trust. Alors remarquez avec moi une fois غادي نوميها trust automatiquement عطا security level 0 malgré que انا déjà عندي l'intention انه تكون عندي في la zone inside. Donc par défaut il ما نوميتيش la zone ديالك avec le nom inside automatiquement كيتعطى ليه security level 0. Donc c'est à moi de spécifier security level 100 par une commande. Il y a security level 100. Et à ce moment-là, il a donné la commande show name if. La zone de cette trust avec security level 100 bien sûr. De la même façon, je vais accéder à la deuxième interface giga 0/1. Name if and trust bien sûr. Et par défaut, إلا ما كانتش inside غادي تكون 0 c'est-à-dire ماشي توجور ديال outside غادي تكون دا security level 0 مي اي حاجه ابار inside اوتوماتيكمون كيتاكورد عليها security level 0 ديالنا. جو بو فيريفي en fin de compte شو if اوتوماتيكمون عندي هنا لي دو زون ديالنا avec les security level ديالهم. Alors pour le moment je voudrais exécuter la fonctionnalité du routing. Donc pour le moment, غادي ندير une route par défaut qui mène vers le WAN à travers ASA. Alors pour bien expliquer les choses ديالنا غادي يكون عندي normalement هاد le LAN غادي نعطي une route par défaut qui mène vers le WAN sachant que le next hop هو ASA. D'accord. بالنسبة للWAN غادي ندير également une route par défaut qui mène vers ASA vers le LAN à travers le ASA ديالنا. Bien sûr غادي يبقى ليا لو اي اس اي. هاد المره الاي اس اي خاصو يبارتيسيبي معايا في الراوتينغ حيت انا بغيت هاد لي دو لوباك هما اللي يكونوا بيان سور ريتشابل.
Du coup, on a l'ASA, كيفاش غادي يريتشي هاد لي لوباك surtout on a les loops qui sont pas directement connectés mais ils sont derrière des routeurs. C'est pour cela غادي نحتاج bien sûr هنا des routes. Alors au niveau de l'ASA غادي نحتاج une route statique اللي كديني vers la première loopback وغادي نحتاج une deuxième route statique اللي كديني vers loopback bien sûr. غير هنا il faut pas commettre une faute. من LAN l'ASA خدمت d'une manière générique. يعني خدمت بلي زيرو بيان سور بارتو هذا من هاد لو سونس مي لوتر سونس من الاي اس ار راوتر غادي نخدم سبيسيفيك سيتادير غادي نعطي لادريس اي بي ديال ال او il faut éviter انك تخدم جينيريك من هاد لو سونس و جينيريك من هاد لو سونس ça risque ان certain moment ça peut créer une boucle الا كنتي خدمتي جينيريك دان سونس حاول تكون سبيسيفيك من لوتر سونس بيان سور. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ça réellement au niveau de notre architecture. Alors, il a par exemple le LAN d'Iena. Je vais commencer par le routeur LAN. Alors, la première chose, de la commande IP route pour aller à n'importe quel réseau qui possède n'importe quel masque. Tu vas contacter NextHop, c'est 10.0.0.1. Donc, à l'adresse IP, il y a l'adresse IP d'IL et SADL. Sur IP route, filter by static. Automatiquement, on dit l'adresse. Il a le WAN également IP route. Il a pas n'importe quel réseau qui possède n'importe quel masque. Normalement, tu dois contacter le NextHop. C'est 200.0.0.1. Sur IP route, filter by static. Automatiquement, les routes sont bien configurées. Le cas Niana. Il reste au niveau des Cisco ASA. Comment je peux configurer une route statique Cisco ASA? Normalement, les commandes qui commencent par IP, Cisco iOS router, ma بقيناش نخدموا avec IP automatiquement كتخدم la commande direct. يعني au lieu de taper IP route, ما كايناش IP route au niveau ديال ASA, tu vas taper directement route. D'accord? Mais remarquez la particularité. Route automatiquement غادي يسولك واش بغيتي null, d'accord? C'est ce qu'on appelle le black hole. Anyway, ماشي مشكل. Trust ou bien untrust. Une chose très importante, c'est au niveau de l'ASA, avant d'entamer le routing. Au niveau de l'ASA, il faut toujours noter que, normalement, une fois l'interface d'IANA, automatiquement, quand tu associes un nom, mais qui est l'interface le nom d'IANA, qui a l'interface le nom de la zone d'IANA. C'est-à-dire, il est china au niveau de giga 00 وعطينا انها الى تراست في لا زون تراست ما بقاش اي سي كيعرفها بهذا لو نون ديال الانترفاس فيزيك ولا كيعرفها بلو نون ديال لا زون وهذا لو نون د لا زون سا في ريفيرونس لانترفاس هذا لو نون د لا زون سا في ريفيرونس لانترفاس وغادي تولي تخدم بها حتى في الراوتينغ. داكور ديكو انا في الراوتينغ اوتوماتيكمون ملي غادي تقول ليه الراوت الا بغيتي تقول ليه مثلا جيجا 01 ولا جيجا 00 خاصك تقول ليه تراس او لا ان تراست ما بقاش كيعرفهم بلي نون فيزيك. سي بور سولا الا شفنا هنا او نيفو ديال لا سانتاكس غادي نلقى بيان سور ايسي عندي لا كوموند راوت غادي تروتي فيغ كي غادي نبداو نروتيو فيغ تراستد donc route trust pour aller à 111 avec le masque les rois /32. Donc normalement l'adresse réseau destination غادي تخرج par quelle interface غادي نمشي par NextHop اللي هو 10.0.0.2 في لوكاديان 10.0.0.2 في لوكاديان entrée. Donc route le nom de l'interface, c'est-à-dire trust, il y a des vers trust pour aller à le réseau qui possède le masque, tu vas contacter le NextHop Diana. Show, ما عنديش IP route, عندي show route. Automatiquement, quand il y a une route statique, remarquez la route statique. Pour aller à le réseau qui possède le masque, غادي تمشي بهاد NextHop, يعني غادي تخرج بهاد le nom d'interface. Remarquez, trace en trace. ما بقاش هنا عندي جيجا 0001 ولا عندي لي نون ديال لي زون. C'est très important à savoir au niveau ديال Cisco ASA. Alors إلا خديت la même chose غادي نروتي vers un trust
contrast. Alors pour aller à 2.2, l'opaque, il y a derrière, avec le masque /32, tu dois sortir par, alors tu dois contacter le Nexhop, qui est le 200.0.0.2 le cas bien. D'accord? Alors maintenant on peut vérifier. Il y a un 200.0.0.2, 200.0.0.2, normalement, it is not your Nexhop. Alors il a attendu un Nexhop, يعني غالبا إلا مشيت لهنا غادي نلقى عندي une petite faute في l'adressage. Voilà, c'est ça. Il a comme un it is your Nexhop أو la invalide Nexhop. عارف أن l'adresse IP اللي عطيتي هنا هي اللي عنده هنا également. Ce qui fait normalement هنا pour moi غادي ندير هاد le petit changement rapidement. Alors غادي نمشي للروتر 1 غادي نتأكد من l'adresse اللي عاطي بالنسبة للوان ديالنا. Alors إلا مشيت للوان ديالنا غادي ندير la commande show IP interface brief. Alors également عندي هنا 200.0.0.2 donc هنا فين خصني ندير le changement. Alors هنا خصني نخلي le 2 وهنا خصني نعطيه le 1 donc غادي نمشي ل ASA ديالي tout simplement غادي ندخل l'interface giga 0/1 IP adresse 200.0.0.1 with default mask. Je vais vérifier show interface IP brief. Voilà, maintenant c'est OK. Maintenant je peux revenir vers la route Diana, d'accord, pour aller vers le untrusted. Je vais contacter le 200.0.0.2 Diana. La même chose, show route. Donc déjà normalement la route statique a été ajoutée, mais remarquez, je dois éliminer la première. Alors déjà normalement il n'a pas pris en considération car déjà Nexhop il y a déjà marquage en considération, d'accord, mais il faut faire attention au niveau de routing. Il est quand invalide route automatiquement tu dois supprimer avant de corriger la faute directe. OK, maintenant je peux vérifier une chose, je peux vérifier le ping. Mais on a déjà parlé de le ping كيدوز ولكن البروبليم انا في الريبلاي ça marche pas. Ce qui fait pour le moment pour vérifier الراوتينغ شنو غادي نفيريفي؟ غادي نفيريفي التلنت، غادي نحاول نتلنتي من هاد لا سورس vers هاد لا ديستيناسيون. Si le telnet est fonctionnel, ça veut dire que le routing est fonctionnel. En attendant de voir une solution, comment on peut activer le ping, maybe inside ou outside. Alors, pour telnetter, bien sûr, on va activer telnet au niveau de l'1. Ce qui fait que je vais aller vers le 1, d'y aller. Donc, en mode config, line VTY0, no logging, pour ne pas demander un mot de passe. Maintenant, il a mis le LAN d'Yali, s'il te plaît, telnet vers 200.0.0.2, il y a la destination, en prenant en considération que la source interface est le back number 1. Remarquez, automatiquement, loin. Donc, là, ça prouve que le routing est خدام. Ça prouve que le routing est خدام. D'accord? On a déjà dit que pour le trafic qui correspond au TCP, c'est par défaut inspected. C'est pour cela qu'il y a le returning traffic qui douce. C'est un trafic TCP. Internet, c'est un protocole basé sur la TCP transport layer. D'accord? Ok. Alors, pour le moment, le routage est fonctionnel. Maintenant, Brina a activé l'ICMP. Alors, la petite activer l'ICMP, il y a plusieurs solutions. La première solution, on va essayer de créer une access list. On va créer une access list. Cette access list, on va permet, d'accord, le trafic provenant de untrusted vers trusted. Le trafic qui est bloqué par défaut. Donc, je peux activer l'access list au niveau de l'ASA pour que returning traffic douce. Alors, comment je peux créer une access list au niveau de l'ASA? C'est presque la même chose au niveau de Cisco IS Firewall avec quelques petites modifications qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, il a bien créé une access list au niveau de Cisco ASA. Alors, la première chose,
ما عنديش IP access list je tape directement access list ما عنديش هنا la notion ديال an ID non automatiquement tu dois taper le nom لأن كل شيء named كل شيء هنا named alors access list غادي نسميها out in donc les noms يكونوا significatifs pour le cas ديالي انا بغيت نبيرميت الاوت والان دونك سميتها اوت ان بيان سور باغ لا سويت الا مشينا هنا تو سامبلومون يقول لك شنو بغيتي في هذا الفيتشر بغيتي دير كوا بيرميت اي بي اني دونك اي ترافيك بروفونون من اي ريزو فير اي ريزو اسي دو لو بيرميتي مي غادي بيرميتيه او فين غادي بيرميتيه غادي بيرميتي في ريتورنينغ ترافيك يعني غادي بيرميتي منين غادي يكون داخل لهاد لانترفاس اللي هي انترستد حيت باغ ديفو من هنا سي ديجا بيرميت ما كاينلاش نابليكيه هنا لي زاكسيس ليست او نيفو ديال اي اس اي فو فيغ اتونسيون انك تابليكيها جينيرالمون كنابليكيوها في الاوتسايد لان الاوتسايد هي باغ ديفو اللي كيكون فيها لي امبليسيت ديناي mais l'inside c'est déjà autorisé ce qui fait qu'on appliquer à ce niveau au niveau de l'intrusted bien sûr donc comment on va faire ça réellement l'application d'elle au niveau de l'interface c'est différent par rapport au routeur ما كتخرج l'interface mais toujours كتبقى en mode config كتقولي la commande access group bien sûr par la suite remarquez شنو كيعطيك le nom out in remarquez maintenant شنو يقول لك يقول باش تابليكا in ou bien out bien sûr أنا je veux autoriser le flux entrant le flux اللي غادي يدخل l'interface in mais هنا tu dois spécifier quelle interface هنا كما قلنا ما بقاش هو كيعرف لي انترفاس بلو نون ديالهم mais كيعرفهم بلو نون de la zone في لو كا ديالنا le nom ديال la zone c'est entrusted et voilà comme ça donc on a créé l'access list voilà l'access list ديالنا et on a permis ça au niveau de l'interface entrusted. Je peux visualiser les entrées d'IALI sur access list. Donc, quand il y a l'access list d'IALI, normalement, elle est là. Donc, le permit IP ini. Permit IP ini. Très bien. Maintenant, on peut vérifier le ping. Alors, la même chose. Radin dire ping vers qui? Ping vers 222 avec une source bien 1.1.1.1. Et voilà, le ping maintenant est fonctionnel. D'abord, comment je peux s'assurer que grâce à l'access list, le ping, je peux visualiser les counters au niveau de l'access list. Il a donné sur access list avant, remarquez, le hit count كان عندي 0. Maintenant, عندي 6. C'est-à-dire, grâce à l'access list, j'ai rencontré des paquets qui ont satisfait la condition puisque عندي permit automatiquement يدوز عندي le trafic ديالي. Donc c'est parmi les moyens كيفاش ممكن autoriser returning traffic ديالنا. Mais il y a une petite chose. Jusqu'à maintenant, la configuration n'est pas vraiment complète. Pourquoi? Parce que remarquez maintenant, si j'essaie de pinguer le WAN vers le LAN. Donc je vais faire un ping vers 222 ou bien vers le 111 avec une source de 22. Également, c'est fonctionnel. Alors, là, l'ASA ما بقاش exécute le rôle ديالو. l'ASA ولا كيخلي le ping يدوز même إلا كنت جاي من outside vers inside. Donc, إلا كان خلى le ping يجي من outside إذا ما بقاش هاد لا نوسيون ديال تراست و انتراست puisque عندك من هنا ça marche ومن هنا ça marche. لا هذا انترستد دونك حنا شنو بغينا ما بغيناش نوتوريزيو من انترستد بغينا نوتوريزيو جاست ريتيرنينغ ترافيك كي ايتي انيسيي من الانسايد هنا هاد لاكسيس ليست ما غاديش تكون فونكسيونيل دونك بالنسبه للبينغ كيس كون فا فير اون فا اناليزي انصومبل الا شفنا لو بينغ il est basé sur le protocole ICMP l'ICMP normalement في الفونكسيونمون ديالو كيخدم بالايكو ريبلاي هذا لا بروميير شوز ساجي ديال ايكو ريبلاي اي انيسيي من trusted vers l'untrusted bien sûr. La réponse c'est echo replay. Donc l'echo replay est initié
من untrusted vers trusted. Echo replay, c'est une réponse d'IEL echo request. Pardon, là c'est request. Du coup, l'echo request par défaut, puisque untrusted, c'est par défaut permis. Mais عندي un problème في l'autre هو اللي كيدير ليه deny. Donc شنو غادي نقول ASA؟ غادي نقول ASA si tu fréquentes un SMP echo replay هو le seul اللي غادي يدير لي permit. Mais إلا كنتي tu as fréquenté echo request عرف أن l'initiative جات عندي من outside inside عرف أنك tu dois bloquer ça au niveau ديال هاد l'interface. Donc, comment on va faire ça réellement au niveau de Cisco ASA Diana? Alors, d'abord, je dois supprimer l'access list. Alors, pour supprimer l'access list, au niveau de l'ASA, c'est plus simple que Cisco Router. Automatiquement, on dire la commande clear, configure, access list, et le nom d'IA, out. Et c'est bon. Je vais les entrées de l'access list. Je peux vérifier. Show access list, ما بقاش عندي aucune access list. Maintenant, je vais faire la commande access list, bien sûr. Out, in, permit, watch, SMP, any, ou là, je peux trouver le echo replay. Voilà, c'est le echo replay. Et bien sûr, access group, je vais l'appliquer out in à l'interface l'IA bien sûr nommé untrust. Show access list, عندي déjà l'access list هنايا هادي automatiquement عارفة extended puisque فيها la source et la destination, d'accord. وهنا jusqu'à maintenant le hit count عندي 0. Alors, maintenant, je vais vérifier le ping. Regardez, dire un ping vers qui? Un ping vers les deux avec une source bien 1.1.1.1. Et voilà, c'est toujours fonctionnel. Regardez, grâce à l'access list. La même chose, remarquez, il y a déjà des hit count. C'est-à-dire pour le moment, il autorise le replay. Mais si j'essaie de pinguer le one, ça ne doit pas fonctionner. Alors, je vais vérifier un ping vers le 1111 avec une source, il y a les deux. Voilà, donc ça ne doit pas pinguer. Donc, là, automatiquement, les CRJ qui exécutent le rôle job ou par défaut, les sens par défaut inside, outside, permit ou laisser passer juste returning traffic, le trafic qui a été initié, mais inside. Et c'est comme ça on peut configurer ça au niveau de notre Cisco ASA.